Merci. Bienvenue, merci pour votre patience, merci d'être là. Euh, du coup, on voulait vous présenter euh, cet atelier qui s'appelle Au-delà des mémoires, qui est une création, qui est vraiment une création. C'est un processus qu'on a en tête depuis quelque temps déjà et qui est né de notre envie à toutes les deux, de notre passion à toutes les deux, de soutenir des espaces thérapeutiques qui sont solides et transformationnels. On a vraiment à cœur toutes les deux de, de guider les personnes vers des espaces de liberté intérieure encore plus forts. Et puis aussi parce qu'on est animés toutes les deux par les métiers de la relation d'aide. Je ne sais pas si tu veux ajouter un mot à ça, Nathalie. Oui, c'est vrai que ça fait déjà, je dirais, plus d'un an qu'on en parle, en fait, et que on, on voulait vraiment apporter quelque chose de plus avec notre personnalité, avec notre façon de faire, avec notre savoir-être, avec notre savoir-faire, et d'aller plus loin, effectivement, comme tu le disais, dans la relation d'aide. Et ça a pris du temps. Ça a pris le temps d'une grossesse, je dirais, pour pouvoir mener à bien ce projet qui nous tient vraiment à cœur, parce que c'est quelque chose qui nous anime toutes les deux. Et on a vu l'éclosion au printemps. Tout s'est mis en place exactement comme on le souhaitait. Et donc, on s'est dit, allez, go, on y va. On Un a envie diamant. de vous proposer ça. Ok. Et du coup, en quoi consiste votre atelier à toutes les deux? Ouais, on va Sylvie, rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tranchons. Sylvie, elle Euh, trépigne, elle trépigne. donc c'est un atelier qui en fait se situe à la rencontre de quatre outils puissants que sont le psychodrame, la PNL, les constellations familiales et la médiumnité. Donc quand on connaît ces quatre outils et qu'on connaît la puissance de chacun des outils et qu'on imagine les faire se rencontrer pour créer quelque chose, on peut imaginer déjà la puissance. Le psychodrame, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de mise en scène thérapeutique pour rejouer des scènes de la vie où des peurs se sont créées, des blocages sont nés, où des, des frustrations, enfin, quelque chose de la vie qui a été vécu en souffrance. Le psychodrame permet de pouvoir rejouer la scène et de pouvoir aller libérer l'émotionnel sur des choses peut-être qui ne se sont pas vécues correctement sur le moment. Euh, ou alors il y a eu un fort émotionnel et cet émotionnel-là n'a pas permis de tout délivrer sur le moment. Et donc, on imagine qu'il y a de l'émotionnel qui a été bloqué et que le psychodrame va permettre de pouvoir le libérer. Euh, la PNL, il s'agit de la programmation neurolinguistique. La PNL, c'est un outil qui permet d'aller réencoder des nouveaux programmes au niveau du cerveau, au niveau de l'inconscient. Euh, euh, enfin voilà, avec des ancrages, avec des ressources personnelles, avec plein de choses différentes. C'est assez vaste. Mais là, tel qu'on va l'utiliser, ça va être vraiment pour permettre de réparer. Les constellations familiales, je pense que là, peut-être tout le monde connaît, certains ont déjà participé. Euh, il s'agit d'aller travailler sur la systémie euh, Sur la juste place. dans, dans la, en effet, dans la place qu'on occupe dans un système, et puis d'aller travailler sur un champ informationnel et énergétique qui permet à la fois de révéler des informations et à la fois de peut-être de comprendre des informations qui seraient transgénérationnelles, par exemple. Euh, voilà. Et puis, Nat, je te laisse parler de l'aspect médiumnité.
Et du coup, moi, l'aspect médiumnique que je vais apporter, on va être plutôt sur justement faire parler les défunts et faire parler les mémoires familiales. Euh, donc en fait, je vais vraiment euh, utiliser le monde spirituel pour justement qu'ils puissent éventuellement dévoiler des informations qui ont besoin d'être dévoilées ou passer des messages de guérison qui ont besoin d'être passés pour obtenir une ligne de compréhension totale et pouvoir faire entendre leur voix. Parce que souvent, on se rend bien compte que parfois, il y a des non-dits, il y a des choses qui n'ont pas eu le temps d'être dites. Et donc, parfois, ça va me permettre justement de libérer un peu plus loin et un peu plus fort ce qui aura besoin d'être fait. Et également, je sens qu'il y aura certainement des oragrammes qui seront faits, des oragrammes familiaux qui, je vais vraiment me laisser porter, comme j'ai l'habitude de me laisser porter. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de dire exactement ce que je vais faire, parce que j'ai toujours l'habitude de leur faire confiance et de leur demander de l'aide et de ce qui a besoin d'être fait. Mais je sens que des oragrammes familiaux vont être faits également pour que euh, la personne puisse repartir euh, avec un bel outil de guérison en plus qui sera dans le concret et dans la matière. Oui, Sylvie. On t'entend Ton pas, micro est Sylvie, je dois fermé, baisser le Sylvie. son. Le son. Voilà, pardon. Voilà, super. Je voulais savoir par rapport à la première partie. Est-ce qu'on peut dire que ça équivaut à de l'hypnose et que tu mets la personne en état de conscience modifié pour pouvoir aller en profondeur, chercher l'information, je ne sais pas, je me pose la question. Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais là, il s'agit pas d'aller travailler en hypnose. Peut-être que sur la partie réparation, il y aura besoin, ou la partie prise en charge émotionnelle, il y aura besoin d'une partie d'hypnose pour aller euh, réguler l'émotionnel. Mais en tout cas, l'atelier tel qu'il est construit, dans le processus, il n'y a pas d'hypnose. En fait, le déroulé pour la personne qui va être porteur de la mémoire va se passer en trois étapes. Donc, il y a une première étape où il va revivre une scène clé de sa vie avec les personnes. Alors, on n'est pas forcément sur la famille, hein, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être divers sujets. En fait, la personne qui amène sa problématique va rejouer la scène en choisissant des représentants. C'est là que là, ça rejoint aussi les constellations familiales. Va choisir des représentants pour jouer les protagonistes de l'histoire. Et puis, c'est là où on est dans du psychodrame et dans de la mise en scène thérapeutique. Euh, on va permettre de libérer ce qui s'est joué à l'époque, émotionnellement parlant. Dans une deuxième phase, il y a une phase de rejeu, mais de rejeu sous forme idéale pour aller réparer. Je veux pas en dire trop parce que le souci c'est que si j'en dis trop, après ça passe par le mental et l'idée c'est de vivre l'expérience et de se laisser porter par ce qui se passe sur le moment. Mais globalement c'est ça. On est trois phases, hein. Une phase de scène clé de notre vie, une deuxième phase qui c'est une phase de rejeu pour pouvoir réparer et intégrer dans le corps et faire une libération, enfin avec la lecture médiumnique également, d'intégrer cette partie-là à la phase de libération et de réparation. Et une troisième une phase, pardon, qui sera une phase d'intégration pour la personne et pour les personnes qui auront participé. Donc ça, c'est pour chaque participant. D'accord. Est-ce que c'est plus Donc, du clair coup, pour toi? Ouais. si je comprends bien, le fait de rejouer la scène, ça va permettre, si on a eu un trauma étant petite, de réagir tel que à l'époque, on n'aurait pas pu réagir de telle façon, mais là, on nous permet de réagir avec toutes les données qu'on a aujourd'hui. C'est Dans la ça? deuxième phase. De rejouer, oui, dans la deuxième phase. Dans la deuxième Oui, phase. Hmm. La d'accord. première phase, elle sert vraiment à impliquer tout notre être.
à la fois le mental, le corps, pour pouvoir laisser la place à l'émotionnel qui a été en déni, enfoui, qui n'a pas pu être exprimé tout simplement sur le moment. Euh, En fait, ça va, et puis de voir ce qui s'est joué aussi sur le moment, qu'on peut-être, comme tu dis, c'était peut-être dans l'enfance, on n'a pas pu comprendre tous les tenants, les aboutissants. Le fait de pouvoir le rejouer, ça implique le corps, ça implique l'esprit, et ça permet de libérer l'émotion qui est restée bloquée à un moment donné dans sa vie. D'accord. Et du coup, sous forme d'atelier, donc c'est-à-dire qu'il y aura, donc il y a plusieurs personnes. Mhm. Est-ce que, est-ce que chacun pourra faire sa libération? Ouais. C'est C'est pour ça qu'on le justement, fait. Pardon, vas-y, Nathalie. non, oui, c'est justement notre garantie. C'est que parfois, dans certaines constellations familiales, il y a des tirages au sort, ou alors il y a un seul constellé, par exemple, et puis d'autres Ouais. représentants. Mais nous, notre garantie, c'est que justement, on fasse ça sur 2 jours, euh, au rythme de chacun aussi. Et c'est important, justement, on n'aura pas beaucoup de personnes parce qu'on veut que tout le monde puisse passer au moins une fois pour libérer un trauma. Donc ça, c'est vraiment notre garantie à Tess et à moi. Et c'est pour ça qu'on le fait sur 2 jours. Un Ah, c'est sur trauma ou deux. un trauma ou une blessure émotionnelle, hein. On n'est pas Exactement. forcément dans le trauma, Oui, hein. bien sûr, bien sûr. Euh, il y aura, je pense, pour chaque personne qui passera au moins 1 heure de vraiment pour chaque personne. D'accord. Et cette fameuse, pardon, je parle, mais est-ce Vas-y. que cette fameuse scène, il faut qu'on y réfléchisse ou elle viendra sur le moment d'elle-même? Les deux. En fait, soit tu viens, tu as déjà quelque chose en tête parce que c'est quelque chose qui est prégnant chez toi et que tu sais que c'est là qu'il y a un blocage qui s'est créé, que ça a encore des Oui, incidences dans ta vie oui, et donc on y va. d'accord, Soit vous savez pas vraiment et on laisse émerger ce qui vient sur le moment et nous on va vous d'accord, guider avec des questions, avec, enfin c'est notre partie aussi à nous de pouvoir vous accompagner sur ce que vous avez envie de rejouer sur le moment. d'accord, ça marche, merci. Est-ce que vous avez des questions? C'est plutôt intéressant parce que du coup, ça met en place plusieurs techniques. Oui, c'était le souhait. Mm. Moi, je connais la PNL. J'ai Mhm. déjà eu plusieurs séances de PNL. C'est assez fort. Ça peut être aussi violent, enfin violent dans le sens où, en termes émotionnels, il y a vraiment des choses qui peuvent ressurgir. Donc, je confirme que ça peut être, que c'est aussi un très bel outil. Et en ce qui concerne les constellations familiales, moi, j'en ai vécu une, mais en privé. Donc, Mhm. pas en groupe. En Du coup, je individuel. connais pas trop en groupe. Ouais, en individuel. Bon, je connais pas trop en groupe, mais j'en ai entendu plutôt en bien et positif. Donc, Ok, ça donne envie de participer, en tout cas. ok. Je vais rebondir juste sur ce que tu as dit, sur le côté violent de l'émotionnel. Nathalie et moi, on garantit un espace sécurisé au niveau des émotions. Ça veut dire qu'on laisse l'espace pour accueillir ce qui va se présenter. Et en même temps, on est là pour aider les personnes qui seront là à vivre pleinement l'émotion et à pouvoir réguler cette émotion avant de rentrer chez soi. C'est hyper important pour Ouais. nous de garantir un espace qui soit sécure émotionnellement, psychiquement, physiquement, et on met vraiment un point d'orgue là-dessus. Donc, euh, j'entends la violence de ce que peut être une résurgence émotionnelle. Néanmoins, on garantit pour les personnes qui sont présentes que ça se passe quand même dans le plus de douceur possible. Et c'est aussi la force D'accord. du groupe, c'est de pouvoir être euh, en Soutenant. soutien. Mm. C'est pour ça qu'on les appelle les piliers, finalement. Pour nous, les représentants, c'est vraiment c'est des piliers émotionnels aussi. Ils sont là en soutien. Donc, c'est très important d'être tous ensemble. Est-ce que comme dans les constellations familiales, ce qui se passe pour le constellé infuse aussi pour toutes les personnes qui vont représenter aussi, oui. Ouais, merci pour ta question, Victoria, parce que ça permet de
de souligner l'importance du groupe et comment il peut agir en miroir pour chacun d'entre nous. Donc oui, la question est oui. Enfin, la réponse est oui, pardon. En fait, c'est ça aussi toute la beauté de la vie et je dirais aussi pour ma part du monde spirituel qui sait exactement qui doit être là, dans quelle thématique. Et on voit bien à chaque fois que avec Tess, on crée justement des espaces de parole ou de thérapie. On voit très bien qu'il y a il y a des synchronicités assez exceptionnelles qui se créent parce que c'est les bonnes personnes au bon endroit au bon moment. Et c'est là toute la beauté de la chose. Tout est juste. Oui. Ce que je peux dire, c'est que c'est une expérience de guérison profonde parce que je tiens vraiment à souligner le fait que on va pas rester dans sa tête, on va pas rester dans le mental, on va vraiment impliquer. En fait, la transformation, elle se vit dans le corps. Sylvie, toi, tu as déjà fait de la PNL, tu sais à quel point l'émotion, elle passe par le corps. Le fait de d'être acteur dans le jeu permet de d'investir toutes les parties de soi. Mm. C'est pour ça qu'on dit que finalement, cet atelier, ce sera vraiment une reprogrammation cellulaire. C'est ni plus ni moins ça. Ça passe vraiment par toutes les cellules. Et ça, c'est vraiment aussi notre. C'était important pour nous, Tess et moi, de proposer ça, parce qu'on se rend bien compte que souvent, certaines thérapies ont leurs limites, en fait. Et donc, effectivement, quand on donne une info, quand on lâche parfois une bombe, euh, bah oui, mais qu'est-ce qu'on en fait, en fait, derrière? Comment ça redescend, en fait? Et c'est vraiment ça. C'est nous, on veut garantir le trajet de cette information pour qu'elle passe vraiment dans votre corps et que vous ne repartiez pas avec mais qu'est-ce que je vais en faire? Et qu'il y ait d'autres questions qui se drainent derrière aussi. C'est-à-dire Ça, que ça, ouais, j'insiste là-dessus parce que c'est notre volonté de faire cet atelier est née aussi d'un constat, soit en tant que participants nous-mêmes, ou soit des retours qu'on nous fait de, OK, on m'a dit ça, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant, quoi? Et donc on avait vraiment cette à cœur de vouloir aller plus loin que juste de délivrer des prises de conscience qui finalement, au la niveau de la personne, conscience. ouais. Et donc, ça permet aussi, et vraiment, c'est important pour moi de le dire, une réécriture en conscience de notre propre histoire. C'est-à-dire que là où on n'a pas eu le contrôle sur certaines choses, des choses qui nous ont échappé, là, on va pouvoir réécrire consciemment un pan, en tout cas, de notre histoire, là où ça nous avait échappé à un moment donné. Et ça permet de se remettre en mouvement en réalité, de plus être dans un, dans une posture de victime ou dans quelque chose de subi. Ça nous permet de reprendre les rênes et de redevenir acteur de quelque chose. Donc cet atelier, Je tu vois disais, des... Sylvie, oui, tu disais, il se passe sur 2 jours. Oui, effectivement, c'est 2 jours. Alors, on ne dort pas sur place, hein. Par contre, il y a effectivement des logements aux alentours si jamais il y a besoin pour les personnes qui viennent d'un peu plus loin, d'un point de vue pratico-pratique. Mais effectivement, il faut au moins ces 2 journées-là pour parvenir à ce résultat. Ouais. D'accord. Je me souviens plus de la date de programmation pour votre atelier. C'est prévu Alors, quand? le premier atelier, c'est le 31 mai et 1er juin. Et il y aura d'autres dates sur juillet et août qui sont déjà prévues. Coucou Ah, Isabelle. d'accord. Coucou Isabelle. Est-ce que les personnes qui ont déjà participé notamment à des constellations familiales ont des questions? Parce que je pense que la référence du coup c'est la constelle. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ou est-ce qu'on a été limpide comme Claude Roche? Ça a été assez clair, hein. Ça a été assez clair. Je sais que la PNL, j'en ai jamais fait, donc je vais découvrir. Mais après, Victoria, pour le tu reste, as déjà fait de la PNL. j'ai dit, excuse-moi, Mais bon, j'ai c'est oublié, OK. pardon. Elle était sous hypnose à ce moment-là. Désolée. Exactement. C'est de la PNL intégrée à l'hypnose, tout à fait.
Ah, d'accord. Bon, bah voilà. Bah, désolée, Tess. Je suis désolée. Bah, Mais un tu avais petit une question. sondage qui a... Ah, pardon. Elle avait une Moi? question, Victoria, non? Ah, non, non, du tout, Non. du tout. Non, non, Ok. je répondais à Nathalie quand elle demandait si c'était clair, donc c'était pour dire oui. Moi, ce que Ok. je voulais savoir, c'est qui a déjà participé à une constellation familiale en tant que telle, systémique. Moi, du coup, j'en ai déjà fait. Victoria, Donc, Ouais. Jean-Marc, Victoria, Françoise. Françoise, Jean-Marc. Ok, Ok. ça marche. Et donc Sylvie En individuel. en En individuel. individuel, oui. Ok, Ok. ça marche. Ok. Est-ce que vous avez des Et du questions par coup, rapport est-ce à que vous ça? Ouais. avez... Voilà. Ou sinon, est-ce que vous avez envie de partager votre expérience, peut-être? Françoise, on t'a connu plus volubile, hein? Non, Et non, plus moi, vous intense. m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, on Vous t'entend. m'entendez? Ouais, on t'entend. Non, en fait, j'écoute, c'est très clair ce que vous avez dit toutes les deux. Et en fait, je voudrais me garder un peu de découverte aussi, d'arriver le plus. C'est ce que, sur la constellation familiale, qui est assez récente, ça a été une vraie découverte. Et, euh, Et en fait, ce que j'ai trouvé important, et c'est ce que j'ai dit à la fin, c'est cette sensation de se libérer totalement du connu. Et c'est un bouquin que je vais lire d'ailleurs, c'est le titre d'un bouquin que je vais lire dans pas longtemps. Et donc, ben, moi, je vais participer donc le 31 et 1er juin et je voudrais arriver voilà, en essayant de me débarrasser, de me dire, je verrai. Je m'attends pas, je devais découvrir. Voilà. Pourquoi je ne dis pas grand-chose et que j'écoute, mais parce que j'ai juste envie de découvrir. C'est aussi très important pour nous, Françoise, que tu soulèves parce que on n'a pas envie non plus de tout prévoir. On sait que Mhm. Nathalie et moi, on est assez solides pour gérer les imprévus et pour gérer ce qui pourrait émerger. Enfin voilà. Maintenant, on n'a pas tout pensé de A à Z, dans le sens où on se laisse aussi la possibilité de laisser émerger ce qui est sur le moment. Mhm. Vraiment. Et juste, je rajoute une chose, c'est pour ça que j'ai aimé ce que a dit Victoria quand elle a demandé si la situation, il fallait l'envisager, voilà, parce que c'est une des questions du questionnaire d'ailleurs que tu m'as envoyé, Nathalie, où est-ce qu'on pouvait, moi j'en ai noté une, mais je me laisse aussi la possibilité d'arriver avec autre chose ou au fil du truc de dire, bah, finalement non, je Ouais. préfère travailler Alors, autre chose. pour être complètement transparente, Françoise, c'était pour éviter qu'on soit dans du trauma de niveau 3. Mhm. Tu vois. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne gérera pas, par exemple. Ça n'est pas de notre ressort. Mhm. Je dirais que c'était plus à titre informationnel Ouais. pour qu'on puisse voilà, avoir une vision d'ensemble sur ce qui pourrait potentiellement venir. Mais bien sûr qu'on laissera On est tout à fait la consciente place que à ça. un premier passage, une première personne pourra faire émerger chez une autre une problématique en miroir. On le sait, ça. Et il y aura la place à ça. Quand tu parles test de trauma niveau 3, ça veut dire quoi? C'est quoi le niveau 3? Trauma de niveau 3, c'est un trauma qui a été vécu de façon répétitive. C'est pas un trauma qui est arrivé une fois dans sa vie sur un sujet. C'est vraiment, il y a vraiment la notion de récurrence et sur un long moment, par exemple, sur une D'accord. longue période. Ça peut être, Ça peut être une situation plutôt récente. C'est pas forcément quelque chose qui remonte à l'enfance qu'on peut avoir besoin de travailler. Tout est possible. D'accord. Isabelle, tu as une question? Non, non, c'est très intéressant. Moi, j'ai fait de la constellation familiale, mais en individuel. Mhm. Bon, bah, le week-end dernier, j'étais avec Nathalie, hein, parce que sinon, j'aurais été avec Jean-Marc et Catherine sur la constellation familiale, en groupe. Et, euh, et c'est vrai que ça m'intéresse de le vivre de cette façon-là maintenant, parce que c'est une autre façon de le faire et je trouve ça intéressant.
Moi, ça m'intéresse. Après, bon, c'est les moyens autres qui font que je me questionne. Ça n'a rien à voir avec, avec la constellation. C'est plus comment s'y rendre, les finances, etc. Mais ça m'intéresse énormément. Et si c'est pas cette fois-là, bah, ça sera une autre fois, en tout cas. Ok. Mais vraiment, je suis contente d'être là à vous écouter parce que c'est intéressant. Et on insiste aussi pour dire que ce n'est pas de la constellation familiale. Et ouais. Il y a de l'inspiration Oui, il y a de constellation familiale. l'inspiration aussi, oui, tout à fait. Tout à fait. Mm. Mais c'est justement, c'est bien parce que ça fait C'est deux vraiment choses à voir. un protocole qu'on a élaboré toutes les deux et qui n'existe Mm, pas par ailleurs, en fait. mm. Ouais, puis c'est bien parce que vous connaissant toutes les deux et aimant comment vous travaillez et ce que vous faites, ça nous attire aussi, quoi. Forcément. Mais c'est vrai qu'avec Tess, enfin, on se connaît maintenant depuis bientôt 8 ans. Mm, On, on a évolué ensemble, main dans mm. la main, à côté l'une de l'autre. Et c'est vrai qu'on a les mêmes valeurs, la même éthique en fait professionnelle. Ouais. Et on a aussi les mêmes valeurs et qualités de cœur. Donc Mm. c'est vrai que ça ne peut que matcher entre nous, Tout à notre fait, cher ouais. duo. Anne-Françoise, est-ce que tu as des questions? Faut juste que tu débloques ton micro. Oui, Ouais, voilà, c'est bon. Cher Anne-Françoise. oui. Bonsoir tout le monde. J'ai été Bonsoir. silencieuse parce que j'ai mis du temps à savoir me connecter. J'étais sur Messenger. Donc voilà. Donc j'ai pris votre discussion en cours et oui, j'ai fait une constellation familiale, moi, en individuel et une en groupe. Mhm. Oui. Mais où je n'étais pas, comment est-ce qu'on appelle les parties? Constellé. Mhm. Tu n'étais pas le Oui. conseiller, tu étais représentant. Voilà, j'étais représentante, oui. Oui, D'accord. oui. Et l'expérience t'a plu? Elle t'a été profitable? En fait, en individuel, je la faisais à titre préventif pour dégager certaines choses pour mes enfants. Donc, je n'ai pas de retombées Immédiate, Direct. Mhm. oui. directes. Je ne saurais pas évaluer l'impact, mais voilà, je le faisais pour essayer de casser certains schémas dans la famille pour mes enfants. Et en groupe, j'y allais par curiosité pour voir un petit peu comment. Je n'en garde pas. Disons que les constellés étaient vraiment fort impactés et enfin, sont ressortis vraiment riches de cette constellation. Et moi, j'y ai moins trouvé d'intérêt pour moi. Mais voilà, c'était une expérience. Ok. Merci pour ton retour. Alors c'est vrai que moi, je vais le redire parce que je ne sais pas si tu étais là quand tu l'as entendu. Notre atelier, on le fait sur 2 jours et on garantit que toutes les personnes puissent passer en tant euh, que porteurs de mémoire. Ouais. Hmm, d'accord. Vous avez d'autres questions? Vous voulez laisser le mystère jusqu'au bout? Bon, déjà, merci d'être venu jusqu'au Zoom, parce que avec les soucis techniques qu'on a eus, c'était compliqué. Donc, ça veut dire que vraiment, vous vouliez être là. Donc, merci, ça nous touche. Jean-Marc, est-ce que tu as envie de partager euh, Du Non. coup, vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend. Ok. On te voit plus, mais on t'entend. On a Christophe. Ouais, parce que je suis pas un pro de la manipulation sur Zoom. D'accord. Euh, donc, oui, bah, comment? On disait, c'est pas grave, que tu ne Ouais, sois pas ouais. un pro de Zoom. Donc, oui, donc, bah, moi, j'ai fait ma première, j'ai fait mon baptême de constellation familiale le week-end dernier. Euh, Ouais. Après, le cadre de la présentation que vous avez fait, enfin, on appréhende bien les choses et on se rend bien compte que ça va au-delà d'une constellation, c'est plus complet, il y a une multi-approche, etc., qui est intéressante. Et puis, Tess, ouais, sur quoi tu as parlé, enfin, il y a le côté prise en charge, bon, sans forcément
dire voilà ce qui s'est passé, en tout cas la façon dont j'ai pu vivre ma constellation de mon côté, mais voilà, j'ai pu avoir le sentiment à un moment donné de rester un peu sur ma faim, euh, euh, notamment par rapport à la prise en charge émotionnelle, et je pense que c'est assez du coup enfin, sécurisant ce que tu as dit, Tess, concernant le fait que voilà que ça va être cadré. Super. Bah, merci Ouais. pour ton Merci, ouais. témoignage, Jean-Marc. Ouais. C'est C'est important important. ce que tu soulèves, Jean-Marc, parce que pour moi, c'est essentiel. Et pour Nathalie aussi. Enfin, je dis pour moi, mais je parle pour toutes les deux. Mais c'est vraiment essentiel qu'il y ait vraiment cette sécurité émotionnelle pour tous les participants. Pour moi, c'est la base de toute pratique thérapeutique, quelle qu'elle soit. J'avais une petite question pour Nathalie. Oui, Sylvie. Nathalie, je voulais savoir par rapport à ta partie, la médiumnité, à quel moment les défunts ils vont intervenir? Est-ce que c'est Donc, en première partie, en deuxième partie? C'est euh, alors, je vais dire, sur le papier, ils arriveront en quatrième position. Mais tu sais très bien que dans le monde spirituel, ils font ce qu'ils veulent. d'accord. Donc, dans l'idée, je dirais que voilà, il va y avoir des allers-retours certainement, et que je pense que l'oragramme familial, il se dessinera vers la fin. Donc, je peux pas te dire à 100%, Sylvie, oh, je suis en quatrième position. Ben non, ils viendront quand tu auras besoin. D'accord. Euh, Parce que voilà, si à un moment donné, il y a un besoin de guérison et qu'il me passe le message et que bah, je dois le dire, bah, je le dirai. Et si on sent qu'on peut-être on mouline un peu sur une thématique transgénérationnelle et qu'on n'arrive pas à savoir, bah, là, je me connecterai, je demanderai un message. Voilà, ça va être vraiment en fonction, je vais vraiment m'adapter. En fait, je vais me mettre vraiment canal tout au long de la journée et viendra ce qui devra venir, en fait. Est-ce qu'il y avait une question sous ta question? Est-ce qu'il y Alors, a... du coup, je suppose que ça peut être un guide qui peut venir aussi intervenir. Alors, je vais essayer d'éviter que ce soit un guide pour la simple et bonne raison que comme euh, je vais avoir besoin, si tu veux, que la personne puisse raccrocher les wagons à des choses qu'elle connaît, en fait, tu vois, D'accord. et Ouais. d'apporter un peu plus d'éléments, par exemple, sur un terreau familial. Euh, je, c'est L'idée, comme si c'est... j'avais Pardon. besoin d'ancrer la médiumnité, tu vois, dans quelque chose de concret pour la personne. D'accord, je comprends. Ça ne veut pas dire qu'il y aura peut-être pas un message de temps en temps qui sortira, mais en tout cas, je vais essayer vraiment de faire ces demandes en ce sens. D'accord. L'idée, c'est d'être pragmatique, même avec le monde spirituel. Exactement. Ok. Merci pour vos réponses. C'est un challenge La vie d'être est un pragmatique challenge. avec le monde spirituel. La vie est un challenge pour toi. Alors, c'est intéressant. Est-ce que vous avez 4 heures de philo devant vous, là? Je pense que c'est très important d'être pragmatique avec le monde spirituel. Euh, Moi, je considère que j'ai une médiumnité très ancrée, que ce soit dans mon quotidien, avec mes amis ou avec mes consultants. Et c'est important de rester les pieds sur terre parce que pour moi, on doit avoir les deux pieds sur terre pour pouvoir regarder les étoiles. Tellement bien dit. Ah, t'as vu, j'ai mouché Jean-Marc, j'ai vu le. Ah là là. En tout cas, on se réjouit, nous, de pouvoir voilà, passer ce week-end avec vous. Parce que pour nous aussi, hein, ça va être extrêmement riche, beaucoup d'émotions et on a vraiment à cœur je ne sais pas toi, Tess, mais moi, je vois ça comme une sorte d'étape supplémentaire en fait dans notre accompagnement. Moi, Euh, je le vis comme une mission. c'est ça, c'est exactement ça. Donc, on a vraiment à cœur de pouvoir la mener à bien. Et il se passera où, Nathalie? Oui. Donc, c'est à Bu.
J'ai pas entendu. Bu. C'est pas très loin c'est pas très loin de Dreux. Pour te C'est à la situer, c'est bulle. entre... La bulle Ouais, de c'est à la Buteau. bulle de Bu. Voilà. C'est pas facile à Ça me dire. va. Donc, Bu, c'est pas très loin de Dreux. Voilà, D'accord. situé. Ok. Je vois aussi. Voilà. C'est entre Houdan et Dreux. C'est exactement ça. C'est sur la N12, D'accord. entre les deux. Ok. Et Bonsoir, Christine. il y aura combien de participants, Nathalie et Tess? Vous prévoyez combien de participants? Maximum 10. On D'accord. s'arrêtera à 10 maximum. Justement pour pouvoir garantir 5 personnes par journée. Ok. Quand je dis 5 personnes par journée, c'est 5 porteurs de mémoire par jour. Ouais. Et pas 5 et 5. Christine, qui est arrivée en cours de route, est-ce que tu aurais une question à poser? Christine, c'est l'invité. Christine, es-tu là? Oui. Bonjour Bonsoir. Nathalie, bonjour Tess. Bonsoir. Bonjour, Enfin, Christine. bonsoir, oui. Non, en fait, je venais surtout par Eh bien, curiosité. bienvenue. On aime les Merci. curieux. Mais oui, on l'est nous-mêmes. Ouais, mais c'est très bien. C'est ce qui permet de découvrir et d'apprendre. Exactement. Voilà. Eh bien, chers amis, si personne n'a d'autres questions, je pense qu'on peut tranquillement terminer notre réunion Zoom. Merci en tout cas d'avoir été là dans nos pérégrinations Merci à vous. techniques. Merci pour cette présentation Ouais, qui merci. était très, 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 très claire en tout cas. Jean-Marc, merci pour ta synthèse, parce que j'ai trouvé que tu étais parfait en synthèse. Si tu ne sais pas quoi faire sur mes prochains lives, je t'attends pour synthétiser chacun de mes... Très bien, je note. En tout cas, merci d'avoir été parmi nous ce soir. On espère que ça vous a éclairé sur ce que Et nous donné avons envie. proposé. Et donné envie aussi. Mais ça c'était sûr. Sinon, on ne serait pas là. Mais exactement. Bah ouais. Exactement. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci pour vos questions. Et puis, à très bientôt. Et bonne soirée à tous. Ciao, merci. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée, merci. 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 Bye bye. Ciao.